La pêche à la morue, des morues de plus en plus petites. Depuis des années, les pêcheurs norvégiens capturent la morue en mer. Cela constitue une ressource précieuse pour l'homme et il y a 100 ans, les morues pêchées étaient fréquemment de grande taille. L'homme utilisait des filets qui retenaient de plus grands poissons, les plus grands poissons, et permettaient aux plus petits de s'échapper. Les gros poissons ont commencé à disparaître. Cette tendance n'était pas bénéfique pour l'industrie de la pêche. La pêche a été arrêtée, mais la tendance ne s'est pas inversée. Comment expliquer que la taille des morues diminue sans cesse? Nous allons comprendre ce qui se passe à travers un jeu. La durée de ce jeu est de 30 minutes. Le matériel nécessaire pour jouer: un plateau de jeu, 240 jetons, 60 rouges, 60 jaunes, 60 bleus, 60 noirs. Un sac appelé patrimoine génétique, une boîte nommée réserve et une boîte nommée destruction. Une feuille de résultat. Le principe du jeu. On considère que la taille de la morue est déterminée par 3 gènes. En réalité, plus de gènes participent à l'expression de ce caractère. Pour chaque gène, il existe 4 allèles qui n'ont pas la même importance sur la taille. Les différents gènes et leurs allèles sont représentés par des jetons. Nous disposons de 4 couleurs de jetons différents. L'allèle rouge est représenté par le jeton rouge, l'allèle jaune par le jeton jaune, l'allèle noir par le jeton noir et l'allèle bleu par le jeton bleu. La couleur de chaque allèle indique à quel degré il contribue à la taille de l'individu. L'allèle rouge correspond à 4 unités de taille, l'allèle jaune à 3 unités de taille, l'allèle noir à 2 unités de taille, l'allèle bleu à 1 unité de taille. La taille totale de l'individu est ensuite déterminée en additionnant l'apport des différents allèles. La première étape du jeu correspond à la préparation du patrimoine génétique. On prépare le patrimoine génétique de la population de morues dans un état équilibré, c'est-à-dire qu'on trouve autant d'allèles de chaque couleur. On joue avec 10 poissons, ce qui correspond à 10 fois 6 allèles, donc 60 jetons. On va donc mettre dans le sac représentant le patrimoine génétique 15 jetons de chaque couleur, ce qui fait un total de 60 jetons. La deuxième étape correspond à la mise en place de la population de départ. On tire au sort 6 jetons, 2 pour chaque gène, pour chacune des 2 morues. Dans l'exemple suivant, on a la morue numéro 1 et on a tiré 6 jetons qu'on a disposés aux 6 emplacements. Si on tire 6 jetons bleus, on aura un poisson qui aura une taille de 6 unités, puisque un jeton bleu correspond à 1 unité de taille. Ce poisson est celui qui a la taille minimale. Dans l'exemple à droite, on a 6 jetons qui vont correspondre à 24 unités de taille, c'est-à-dire à la taille maximale de la morue. La troisième étape consiste à noter la taille des 10 poissons de départ sur la grille de référence. Vous avez un tableau, la deuxième colonne correspond à la première génération. Pour chaque poisson, il faut indiquer la taille du poisson. Dans le tableau du bas, on réalise le total, c'est-à-dire le total de la taille des 10 poissons, puis on calcule la moyenne. La quatrième étape. Un navire de pêche attrape 5 des plus grands individus. Ces individus meurent donc avant de se reproduire. On va donc enlever les allèles de cet individu et les mettre dans la boîte destruction. Si plusieurs individus ont la même taille, on décide au hasard lesquels sont retirés et lesquels restent. Les individus restants peuvent maintenant se reproduire. Leurs jetons sont remis dans le sachet représentant le patrimoine génétique. Pour chaque jeton, on rajoute un jeton de la même couleur. Et ces jetons sont pris dans le réservoir de départ. Dans l'exemple suivant, on a 6 jetons de couleur. On a donc doublé le nombre de jetons. Ainsi, à la fin, on aura donc 60 jetons. La cinquième étape. On recommence le deuxième cycle qui correspond à la deuxième génération. Il faut compter le nombre de jetons de chaque couleur et l'inscrire sur la feuille de résultat, la zone qui est entourée sur le tableau en rouge. On tire à nouveau au hasard les allèles pour les 10 morues et le jeu se poursuit selon les mêmes étapes que précédemment. Created using Powtoon.